La voiture électrique. C'est depuis quelques années le dada des pays occidentaux, et en particulier en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest qui a semblé pendant un moment être un peu en retard sur les États-Unis, qui avec Tesla ont, pour ainsi dire, cassé la baraque. Donc tout semblait bien parti avec beaucoup d'aides de la part des États, des primes importantes à l'achat de voitures électriques, et puis la promesse bientôt, alors ça c'est la carotte, mais le bâton, c'est la promesse de bientôt des malus, et puis des zones où progressivement on ne pourra plus circuler avec des véhicules jugés trop polluants. Alors je dis jugés trop polluants parce que les critères de pollution n'arrêtent pas de changer. Un jour on nous dit que tel type de véhicule c'est l'enfer sur Terre, et puis le lendemain on nous dit que finalement c'est pas si infernal que ça, et puis que ceux qu'on jugeait très bons finalement sont pas si vertueux que ça. Bref. Tout allait très bien pour la voiture électrique qui a connu des démarrages en fanfare avec des chiffres de vente battant record sur record, mais il semblerait que la machine se grippe. Que ce soit du côté des États-Unis ou du côté de l'Europe de l'Ouest, il y a un gros coup de frein sur les ventes, au point que les constructeurs qui s'étaient emballés pour ce nouveau marché en se disant il va falloir qu'on construise des très grosses usines, alors que ce soit pour la construction de ces véhicules ou plutôt aussi pour la construction des batteries grâce auxquelles ces véhicules fonctionnent. Eh bien, il semblerait maintenant que, étant donné le tassement brutal de ces ventes, eh bien, les constructeurs reviennent sur leurs décisions. Alors, on nous parle ici dans cet article de Volkswagen qui nous dit le ralentissement des ventes de voitures électriques compromet les nouvelles Gigafactories. On nous dit donc un peu plus loin que face à un marché européen de l'électrique qui montre des signes de fléchissement, alors c'est un peu... c'est un euphémisme car la suite de l'article montre que le ralentissement est très fort. Le constructeur allemand a décidé de mettre en pause le développement de nouvelles gigafactories de batteries. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est juste un petit accident passager? Ou est-ce qu'il faut y voir quelque chose de plus profond? Il est vrai que les aides des gouvernements, petit à petit, s'estompent et laissent apparaître des véhicules très chers, alors non seulement à l'achat, mais également à l'entretien. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser, c'est la raison pour laquelle je vais interroger les cartes au sujet de l'avenir de ces véhicules électriques. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, en carte centrale, l'arcane sans nom, qui nous parle de l'arrêt brutal de quelque chose. Alors, l'arrêt brutal de quelque chose, ça serait justement ce gros coup de froid sur les ventes des véhicules électriques, qui fait que, du coup, les constructeurs automobiles, comme le dit l'article, arrêtent tous les projets liés au développement de ces véhicules électriques. Alors, il était question pour Volkswagen de gigafactories, c'est-à-dire des usines géantes, énormes, qui nécessitent évidemment beaucoup d'argent. Alors, ça va bien lorsque l'argent rentre, on peut le ressortir pour investir là-dedans. Mais si ces véhicules ne se vendent plus, évidemment, il n'y a plus d'argent qui rentre, et donc, ceinture. C'est ce que nous dit cette carte. On arrête tout. Du côté du passé, ici, ou de la cause, on a ici une annonce. L'annonce, c'est l'annonce justement de la baisse des ventes. Ce sont les chiffres de vente
qui ont commencé par être en berne du côté des États-Unis, et puis maintenant c'est la même chose en Europe. Du côté de l'avenir de ces véhicules électriques, alors on ne nous parle pas de quelque chose de catastrophique, mais avec l'Hermite, on nous parle d'un appauvrissement, d'un ralentissement, de quelque chose qui s'étale sur la durée. Alors j'y verrais une sorte de traversée du désert avec l'Hermite. L'Hermite avance lentement, avec un bâton, hein, il peut à peine tenir debout tout seul, mais il avance quand même. En défaveur de ces véhicules électriques et concernant ce contexte de ralentissement, on a la roue de fortune qui indique un changement de quelque chose. En l'occurrence, un changement de situation. Pourquoi un changement de situation? Parce que, comme je le disais précédemment, la promotion de ces véhicules électriques a été faite par tous les gouvernements qui ont octroyé de généreuses primes à l'achat de ces véhicules, normalement très chers, mais qui s'approchaient d'un tarif plus raisonnable grâce à ces généreux chèques de l'État. Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là. Elle a occasionné des gros trous dans les trésoreries des pays, et puis maintenant on ne peut plus se permettre de faire des chèques à tout va. Et donc les chèques s'arrêtent d'une part, et puis les utilisateurs découvrent donc le vrai prix de ces véhicules, et puis surtout le vrai coût de leur entretien. Donc la situation change en défaveur, bien sûr, de ces véhicules. En faveur de ces véhicules, on a ici la carte de la Lune qui peut laisser penser que l'illusion, puisque avec la Lune, il faut toujours se méfier, il y a des choses incertaines, il y a des faux semblants, il y a des choses qu'on croit mais qui finalement sont assez floues et disparaissent, etc. C'est quelque chose d'incertain. Ici, on nous dit que ça joue en faveur de ces véhicules, c'est-à-dire que tant qu'on continue dans tous les médias à nous dire que c'est très bien et que les autres véhicules, c'est l'enfer, eh bien, ça peut durer encore un moment. À l'avenir donc, pour l'avenir proche de ces véhicules, une traversée du désert avec l'Hermite, concernant les ventes de ces véhicules. Avec le pape, ensuite, je pense qu'il y aura des gourous qui vont prôner le véhicule électrique. Alors c'est peut-être pas aussi radical que ça, mais en tout cas, il y aura des voix de personnes qui sauront trouver des arguments en faveur de ces véhicules, même si ces véhicules sont chers et même si on note pas mal de soucis. C'est normal, avec des nouvelles technologies, tout n'est pas encore forcément complètement au point, ou alors il y a des choses dont on s'aperçoit à l'usage et qu'on corrige au fur et à mesure. Mais on aura quand même des gens pour nous dire, écoutez, il y a peut-être des inconvénients, mais voici tous les avantages qui ne sont pas négligeables. Et il y aura des gens ici pour les écouter. Le battleur fait penser, alors, soit que les gens qui vont écouter, justement, qui seront sensibles à ces arguments seront des gens jeunes, les jeunes générations. Cette carte, sinon, peut également signifier qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va apparaître. Alors, soit une nouveauté par rapport aux véhicules électriques. Alors, dire quoi, bien sûr, la carte en elle-même ne le précise pas. Alors, j'ai lu dans certains articles que les véhicules électriques seraient plus adaptés aux gros véhicules, genre transport de fret, etc., plutôt qu'aux véhicules particuliers. Alors, je ne sais pas si c'est une opinion qui se généralise, qui est partagée par d'autres
d'autres magazines que celui sur lequel je l'ai lu, ou s'il s'agit d'un cas particulier. Alors je ne sais pas si ça peut s'appliquer dans ce cas-là, mais le battleur nous fait penser à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est lancé après coup, ou alors à la jeunesse. Alors tirons notre carte pour essayer d'en savoir plus. Alors avec le soleil, on a bien quelque chose quand même par rapport au sujet du tirage, quelque chose de fort à l'arrivée, hein, quelque chose qui rayonne. Donc on peut penser que ce type de véhicule ne sera pas abandonné. On aura bien quelque chose qui, mine de rien, après probablement quelques péripéties et un renouveau ou une sorte de réemploi, connaîtra, ma foi, un beau destin. Ok. Concernant cette mini-crise ou ce gros coup de froid sur les ventes de véhicules électriques et donc pour l'avenir de ce type de véhicule, j'interroge le Normand qui s'appelle le Singulier. Du côté du passé, ou de ce qui s'est passé avant le présent de la cause, on a cette carte du cavalier. Alors d'abord c'est bien un mode de locomotion. Lorsqu'on parle de la puissance des véhicules, on parle bien de chevaux. Mais j'y verrais plutôt avec le cavalier quelque chose qui arrive assez vite. Alors c'est vrai que la montée en puissance des véhicules électriques, à partir du moment où les États, les gouvernements ont mis le paquet pour en faire la promotion, est arrivé finalement assez vite, en quelques années. En carte centrale, on a cette carte très ésotérique, avec ce symbole de l'œil qui voit tout, enserré dans un triangle qui lui-même semble avoir une signification ésotérique. Alors j'y verrais les lobbies et les intérêts cachés derrière la promotion de ces véhicules électriques. On nous parle d'écologie, alors c'est ce qu'on a mis en avant pour en faire la promotion, mais on découvre de plus en plus que tout n'est pas si simple, que par exemple l'électricité, pour faire fonctionner ces véhicules, il faut bien la produire d'une façon ou d'une autre, et les façons de la produire n'est pas toujours aussi écologique que ça. Même chose, les batteries pose un problème en termes de recyclage, en termes de fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait, on les stocke où, on les recycle comment, et puis surtout leur production semble pas très écologique non plus. Ces derniers jours, on nous parle également du poids de ces véhicules à cause des batteries très très lourdes, qui font que ces véhicules sont beaucoup plus lourds et donc usent beaucoup plus les pneus. Et étant donné tous les efforts qui ont été faits au cours des décennies précédentes pour contrer la pollution de l'échappement du moteur, eh bien c'est désormais les pneus qui occasionnent une grosse pollution et donc qui est plus importante dans le cas de ces véhicules à cause de leur poids. Donc on voit que tous les arguments en faveur de ces véhicules par rapport à l'écologie sont à mitiger. On va dire. Alors, bien sûr, ils ne sont pas tous faux, bien sûr, faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, si j'ose dire, mais, on voit bien quand même une action de certains lobbies qui ont mis en avant certaines qualités, tout en passant sous silence des défauts de ce type de véhicule qui, petit à petit, remontent à la surface. Alors du côté du résultat ou de l'avenir, avec le serpent, on voit, j'allais dire un ennemi ou un piège par rapport à ces véhicules. Alors le piège, c'est peut-être ça, justement. C'est peut-être de faire une promotion avec des chèques à l'achat de ces véhicules, de façon à ce que un nombre important de gens s'en équipent. Et puis, une fois que tout le monde sera équipé, commencer à arrêter les promotions et puis commencer à taxer. Eh bien, c'est trop tard, vous avez acheté le véhicule, et puis vous n'avez plus qu'à payer. D'où le piège avec le serpent. Alors, ça peut être des taxes,
Ça peut être la fin des bonus, ça peut être l'électricité dédiée on va dire à la recherche de ces véhicules qui sera vendue plus cher. On peut imaginer toutes sortes de choses. En défaveur de ce type de véhicule, on a ici la carte des étoiles. Alors, les étoiles, c'est toujours normalement un bon présage, un espoir, une bonne étoile qui veille sur nous. Mais ici, elle est en berne, elle est en position négative, faible. C'est-à-dire que la bonne étoile qui veillait sur ce type de véhicule jusqu'à maintenant, avec beaucoup d'acteurs qui généreusement faisaient la promotion, etc., eh bien, tout ça, c'est fini. C'est fini ou ça arrive progressivement à une fin. D'où cette bonne étoile qui, ici, est en berne. En faveur, cependant, de ces véhicules, de ce type de véhicule, on a les oiseaux. Alors, les oiseaux, qu'est-ce que ça fait? Ça caquette, ça pépit dans tous les sens. Ça fait du bruit, ça parle, ça discute. Donc j'y verrai, moi, toute la communication qui est faite autour de ces véhicules pour continuer à nous dire si, c'est très bien, ces véhicules-là, c'est les mieux, les autres, c'est pas bien, il faut que vous achetiez ces véhicules. Donc, à moins que beaucoup de gens fassent des recherches pour essayer de voir ce qu'il en est vraiment, en prenant en compte tous les stades de la fabrication et de l'exploitation de ces véhicules. Eh bien sinon, la plupart des gens, ma foi, pris dans le rythme de leur vie de tous les jours, n'ont pas le temps d'aller faire des enquêtes sur chacune des infos, et puis, ma foi, prennent pour argent comptant ce qu'on dit dans les nouvelles. Eh bien pour ces gens-là, évidemment, tout le battage qui est fait, toute la promotion, bien sûr, ça va faire son petit effet. D'autant plus que lorsqu'on a un voisin, un collègue, un parent qui a acheté une voiture électrique et qui en est très content, ma foi, on se dit, c'est l'avenir, la prochaine fois, je tâcherai d'en faire autant. Donc je verrai ici avec tous les modes de communication possibles en faveur de ce type de véhicule, justement, un argument en faveur, quelque chose qui joue en faveur de ces véhicules. Aïe! Après le serpent qui nous parle d'un piège, de quelque chose qui nous attend, de malfaisant, qui nous attend au tournant, pour ce genre de véhicule, voici qu'arrive le cercueil. Malheureusement, le cercueil n'est pas de bon augure. On le sait, lorsque on commence à parler de cercueil, c'est que la fin est proche. La maison, alors... Est-ce qu'il faut y voir une fin pour un usage domestique avec la maison? Alors ça rejoindrait mon hypothèse du tirage précédent avec des véhicules électriques qui seraient plus utilisés pour le transport de fret, de choses comme ça, mais moins pour des particuliers. Alors c'est peut-être ça l'hypothèse, ou alors au contraire, un usage qui serait cantonné, si j'ose dire symboliquement, à la maison et son périmètre. C'est-à-dire des véhicules qui seraient utilisés pour des trajets très courts. On partirait pas en vacances avec, à l'autre bout du pays, mais on l'utiliserait pour des trajets quotidiens, pour aller au travail par exemple, et à ce moment-là, ce serait plutôt de petits véhicules et des véhicules secondaires. Alors, la bague nous parle d'une alliance, d'un contrat, d'un accord. Alors, l'accord, ce sera peut-être ça, justement. Ça sera peut-être le fait d'accorder différents types de véhicules et de ne pas tout miser sur un seul type de véhicule, de ne pas dire on va remplacer tout le parc de véhicules par seulement des véhicules électriques, mais de dire désormais il y aura différents types d'énergie pour différents usages, suivant par exemple qu'on ait beaucoup de kilomètres à faire ou pas, qu'on transporte beaucoup de choses ou pas, etc.
ce qui laisserait un petit peu le choix à tout le monde, et ma foi, dans une société libre, dans un pays dit libre, c'est un peu ce qu'on attend, d'avoir le choix et de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.